Ok les amis, on est sur voie privée, on va se faire un petit test de Vmax. Si on arrive à l'atteindre avant la fin de cette voie privée, let's go! Oh là 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 là, comment ça patine les gars! Waouh! Ah, et on a aussi un clignot à l'avant. On va tiens, une Dualtron Mini devant nous. Vous voyez qu'en côte, on la bouffe, c'est normal. On va tout de suite régler la force de démarrage et le freinage électronique sur le display. Et est-ce qu'on peut se brider en roulant? Donc là, vous avez un doute devant vous, voulez-vous brider en roulant? C'est la trotte de l'année, si c'est ça, hein. C'est la trotte de l'année. C'est la trotte de l'année les gars, tout simplement. On peut se brider en roulant. Voici le colis livraison via GLS, plutôt voire même très rapide. Regardez par exemple ces marches-là, là. Bah c'est là, on a en effet rebondissant. Waouh, comment elle éclaire le sol, là on peut pas vous louper. Recatch mon wheeling. Personne ne va vous la confisquer. Koukirine, merci de nous pondre des trucs comme ça. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo dont je suis le plus content de vous faire, car clairement, on est sur une trottinette électrique coup de cœur. Avant même de la recevoir, je voulais à tout prix vous la tester, celle-là. Déjà d'une, pour son design unique. Regardez-moi ces belles LED, ces clignotants qui restent en statique quand l'éclairage est allumé. Elle est juste sublime, ces rappels orange. C'est une trottinette électrique qui est bien finie. On est sur du 1000 watts x 2, 1000 watts à l'avant, 1000 watts à l'arrière, 52 volts, 20,8 ampères-heure. Si on roule comme un gros porc tout du long, sens limité, on va pouvoir faire à peu près 35 km d'autonomie. Si on roule bridé à 25, on roule chill, etc., vous allez pouvoir faire vos 60 km plutôt facilement. Et tout ça pour un prix, en prenant en compte tous ces éléments, une puissance, vous allez le voir qu'elle les sort, ces 1000 watts x 2. Elle patine comme il faut au démarrage. En plus de ça, on a un accélérateur au pouce. Et tout ça pour un prix de, tenez-vous bien, environ actuellement 830 € sur Banggood avec le code promo BG TITECH 32. Alors foncez, n'hésitez pas une seule seconde. Si je devais en choisir une à moins de 900 € et même peut-être à moins de 1000 €, c'est cette G2 Master que je prendrai. Gros coup de cœur sur cette G2 Master personnellement. Ça va devenir ma trotte du quotidien. Elle est sublimissime. Franchement, regardez-moi ça. D'origine, on a un grip silicone magnifique, brand des Koukirine. Marchepied avec un revêtement silicone également par-dessus. La position du marchepied, elle est juste nickel, vous pouvez cruise tranquillement. C'est le meilleur marchepied que j'ai vu jusqu'à maintenant sur une trottinette électrique. Pour vous dire, mais regardez-moi comment elle part. Franchement, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est du 1000 watts x 2. Elle les sort de malade mental. J'aurais pas cru. Je pensais que j'allais être déçu sur la puissance. Je me suis dit, j'aimerais beaucoup me la garder parce que coup de cœur sur son design et qu'elle a un accélérateur au pouce et ça j'adore. Et je me suis dit peut-être que ça va être trop léger 1000 watts x 2. Franchement les gars, c'est un kiff. C'est un kiff. C'est un kiff. Ouais. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Franchement, c'est un kiff. Elle a de la relance. Mais attendez, c'est pas tout. Cette trottinette électrique regorge de surprises puisque je l'ai découvert pendant l'essai routier de cette G2 Master. On peut la brider en roulant. C'est un truc de malade. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Vous roulez débridé tout du long. Vous avez une crainte, quelle que soit-elle. Vous avez peur, vous rentrez en hyper centre-ville ou quoi. Vous me comprenez. Vous appuyez sur le frein à gauche. 2 clics sur le bouton power. Pendant que vous roulez, pas besoin d'être à l'arrêt. La trottinette électrique est bridée. Vous voulez la débrider, pareil. Vous appuyez sur le frein à gauche. 2 clics sur le bouton power à droite. Terminez, la trottinette et débridé, vous êtes en full. Franchement les gars, foncez tout de suite sur Banggood, achetez cette Koukirine G2 Master, le lien est en description. Code promo BG TITECH 32. Ne loupez pas ce code promo phénoménal qui l'a fait chuter à environ 830 €. Franchement, j'y crois même pas, 830 € pour ça. Ça me paraît irréel. Je pense que là, on est sur un des meilleurs rapports qualité-prix de la catégorie. Écoutez, on va tout voir dans cette vidéo. On va parler de ses specs en détail. On va se faire des zooms rapprochés sur la trottinette. On part en essai routier, débrief en fin de vidéo. Tout de suite, on passe à l'unboxing. Restez bien jusqu'à la fin, à tout de suite. Voici le colis livraison via GLS, plutôt voire même très rapide. Commande reçue par Banggood un jeudi. Le jeudi d'après-matin, j'étais livré. Le livreur m'a appelé quand il était en bas. Je suis descendu, j'ai récupéré le colis. Rien n'a signalé de particulier, donc en règle générale, c'est entre 3 et 7 jours ouvrés. Moi là, c'était 5 jours ouvrés à partir de l'expédition. Donc on a un beau carton brandé Koukirine G2 Master avec le petit dragon de Koukirine, donc c'est à noter, il est plutôt sympa le packaging. À l'intérieur du gros carton, là-bas, on a un deuxième carton, celui-ci un petit peu plus travaillé. Ils nous disent de garder cet emballage, je crois, pour le service après-vente ou quoi. Donc bon, si vous avez de quoi le stocker. Une fois ouvert, on est là-dessus. Ça a l'air plutôt très bien protégé et très bien calé. J'ai hâte de voir tout ce qu'on a. Donc ouais, vraiment ultra bien calé. C'est rare de voir autant de polystyrène, de protection. Sachet anti-humidité. On retire tout ça et je vous montre tout ce qu'on a.
Waouh, les couleurs flashy là, j'adore. Le orange bien flash. Avec cette G2 Master, on a un jeu de clés. On a un bloc disque, donc ça c'est cool, c'est la première fois que je vois ça, un bloc disque offert avec 2 clés pour ce bloc disque, une petite pompe à main comme ça. Je vous conseille d'acheter un petit compresseur électrique sur AliExpress, moi à 13 € et il ne lâche pas. Au moins vous avez les barres exactes, etc. et vous n'êtes pas obligé de pomper. On a une notice, un manuel d'utilisateur complet, enfin plutôt complet, et surtout on a une partie en français. Donc là, comme vous le voyez, on a le paramétrage en français. Donc là, ce qui va nous intéresser clairement, c'est le PA et le PB. On va voir si c'est directement la force de démarrage, elle est au maximum. Et la force de freinage électronique, je vais le mettre à 0 directement. Évidemment, on a un chargeur, c'est du 2 ampères max. Le montage, il n'y a quasiment rien à faire. On va venir... Hop, lock la colonne ici. Donc double système de lock. On vise bien jusqu'au bout. Et avec ce système de lock, normalement, on n'a pas de jeu du tout. C'est très résistant en plus, donc c'est cool. Là, le guidon, tout simplement, on va venir dévisser ces 4 vis et le remettre dans cette potence. Pour le montage du guidon, un petit peu plus galère que prévu. Va falloir en fait dévisser ici, vous voyez, un petit peu pour pouvoir faire pivoter tout simplement le display pour pouvoir accéder par exemple aux vis de la potence ici. Pareil, après une fois le cintre mis, là par exemple je trouve que la gâchette pouce elle est un petit peu trop haute, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus basse, donc tout simplement on va pouvoir réajuster par la suite. Les amis, j'ai fini de monter la trotte, on va tout de suite l'allumer, retirer les films de protection avant évidemment et à l'arrière. On reste appuyé sur le bouton power pour l'allumer, tout simplement. On va commencer par allumer l'éclairage, parce que clairement, à ce qui paraît, ça en jette. Et ouais, c'est totalement insane. Je suis vraiment impatient de la tester, je vais la sortir tout de suite là, même s'il fait nuit. Comme ça, en plus, je vais vous prendre des petites prises de vue de nuit. Elle doit vraiment être folle en pleine nuit. On va tester l'éclairage comme ça en même temps. On va tout de suite régler la force de démarrage et le freinage électronique sur le display. Du coup, ils nous disent d'appuyer 3 fois sur le bouton power, brièvement. Ok, P1, P2, P3. On va aller sur le PA pour la force de démarrage. On est déjà à 5, donc on est au maximum. Et PB, on est à 0, donc on est parfait. On n'a pas de frein électronique et on a la puissance de démarrage au max. On se fait un petit tour de la trotte quand même. On commence par l'arrière. On est chaussé en pneu off-road 10 pouces. Pression max 50 PSI, ce qui équivaut à peu près à 3 bar 4. Donc moi, perso, je vais gonfler à 3 bar 4. Alors, on a un feu arrière ici. Je pensais que ce serait juste une cata diop et que les feux, c'était les espèces de clignots statiques là. Mais non. Et du coup, le feu stop, est-ce que... Ok, feu stop qui clignote, c'est cool. Garde-boue ici en 2 parties comme vous le voyez. Il paraît que quand même ça laisse un petit peu passer la merde ici. Donc essayez de bricoler quelque chose pour que ça laisse passer moins de merde, parce que ce serait dommage de salir ces belles suspensions orange. Alors là, mais on a des rappels orange de partout. Franchement, c'est beau, hein. Vous voyez, ça c'est juste de la protect pour les bras oscillants en fait. Derrière, on a du câblage. Ici, on a le moteur arrière de 1000 watts, tout comme le moteur avant 1000 watts également. Donc suspension arrière magnifique. Il paraît qu'elle fait plutôt bien le taf. On va voir ça tout à l'heure. Il paraît qu'elle s'adapte bien, que ce soit en off ou en milieu urbain. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme suspension caractéristique, etc. Mais il paraît qu'on est sur du lourd. Ici, marchepied avec revêtement grip silicone par-dessus, enfin caoutchouc, je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment cool, hein. Pareil pour le deck. On est directement sur un très beau grip caoutchouc. Il est vraiment beau et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de relief ou quoi, vous voyez. Il n'est pas torturé. Donc pour le laver, ça va grandement faciliter le nettoyage. Donc les 2 petites diodes à l'arrière, comme vous le voyez, elles restent en orange statique. Et si on vient mettre un coup de clignot et qu'on a les feux arrière activés, celle de gauche elle reste allumée et celle-là elle clignote. Bon, on est visible, hein. Là elles ont l'air de bien péter à la gueule. Ah, et on a aussi un clignot à l'avant. Je savais pas, je pensais pas que ça faisait clignot à l'avant. Et si j'éteins les feux, et on a le clignot qui pète très bien. Pareil pour l'avant. Et si je rappuie sur le clignot droit, il se coupe tout simplement. Et donc là, ces LED orange font office de veilleuse pour être encore plus visible. Alors là, clairement, je pense qu'en pleine nuit, on va pas vous louper. J'ai hâte de sortir. Là, clairement, je vais la sortir tout de suite. Même si je suis fatigué, je vais la sortir tout de suite de nuit. Bande LED Kukirine avec un petit effet sur le côté bleuté. Je vais pas me répéter à dire qu'elle est magnifique toutes les 2 secondes, mais... clairement, c'est ouf, hein. Vraiment, elle est taffée cette trottinette pour 800 et quelques euros. Avec le code promo, encore une fois, BG Tech 32 sur Banggood. Pour l'instant, 830 euros et quelques, les gars, mais sérieux quoi. Regardez comment elle est taffée la trottinette, comment elle est bien finie. À l'avant, du coup, pareil qu'à l'arrière sur les LED. Le disque de frein, cette fois-ci, est de ce côté-là, alors qu'à l'arrière, il est de l'autre côté, comme vous le voyez. Étrier
Bon, je vais pas écorcher le nom. Voilà, je vous fais un petit zoom. De la Protect Orange, rappel, déco, je ne sais quoi. Regardez jusqu'à où ils ont poussé le truc. Ils nous ont mis des caches brandées Kukirin, enfin avec le dragon de Kukirin. Des petites protections pour les écrous que vous pouvez retirer, évidemment. Le garde-boue à l'avant, très esthétique, assez court. On va voir si on se prend pas plein de merde, encore une fois, partout. La suspension à l'avant, pareil, très belle. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'étanchéité. Ils nous disent qu'elle est IP54. Regardez les passages de câbles ici. Ouais, c'est serré, mais moi je dirais petit coup de quand même pistolet joint silicone transparent, ça fait pas de mal pour être encore plus serein. Le feu à l'avant, donc apparemment on est sur 4 LED, il m'a l'air de bien watter, on va voir ça tout de suite dehors. Le système de lock, du câble qui rentre dans la colonne, cette colonne brandée Kukirin G2 Master, réglable sur 3 positions. Là on a pas mal de câbles de ce côté-ci et ici, pour ceux que ça intéresse, je vous montre en détail les poignées. Single dual motor, donc un seul moteur à l'arrière ou les deux moteurs avec celui de l'avant. Le bouton power. Notez qu'ici, vous voyez, on a une espèce de revêtement qui agrippe bien le doigt. Ça, c'est cool. Vous n'avez même pas besoin d'acheter les trucs sur AliExpress là qui les protègent levier. Vous pouvez quand même les mettre pour les protéger. Mais là, on a un très bon grip sur ces deux leviers de frein, que ce soit le gauche ou le droite. Le display qui a l'air plutôt complet. Regardez, là, quand je passe en single ou dual motor, ça me l'affiche ici. Vitesse en km/h, les modes de conduite, j'imagine que ça va être le bouton power, c'est bien ça, on en a 3. On a un régulateur de vitesse sur cette trottinette qu'il va falloir activer dans les paramétrages et je crois qu'on a un truc qui se met un petit logo régulateur de vitesse sur le display quand il est enclenché. Le voltage de la batterie, donc fiez-vous à ça et référez-vous à un tableau par exemple pour savoir quand elle va cut à la trottinette. Une 52 volts de mémoire, je crois que ça cut autour des 44 volts, un truc comme ça de mémoire. On a quand même une jauge de batterie ici. Kilométrage total, trip, brandé Kukirin ici. À noter que cet écran, vous pouvez le positionner comme vous voulez. Encore une fois, un gros point fort. Franchement, c'est plein de petits détails qui forment un tout. Le bouton d'éclairage, clignotant, gauche, droite, klaxon. Le klaxon, il pète à la gueule. Il est vraiment puissant. Est-ce qu'on peut mettre les warnings? Non, on peut pas se mettre en warning apparemment. C'est soit le clignot de droite ou le clignot de gauche. Ici, on retrouve un crochet. Quand vous allez venir plier la trottinette, ce crochet va se prendre quelque part ici, je pense, sur cette barre-là, pour pouvoir porter la trottinette facilement. Également, vous allez pouvoir mettre un petit sac de course ou quoi, donc double fonction, ce crochet. À l'intérieur de ce deck, 52 volts, 20,8 ampères-heure pour la batterie. Donc une autonomie approximative, si on roule bien fort, sans se limiter, on va être environ à 30-35 km d'autonomie. Si on roule en étant bridé, chill, etc., on va facilement faire les 50-60 km d'autonomie dans ces eaux-là. Et le port de charge qui se situe ici, donc hop, ça vient se refermer directement. On peut pas oublier de le reclipser, ça c'est vraiment cool. En plus, comment il est placé, il va pas prendre l'eau très facilement. De l'autre côté, on a la béquille qui est quali, clairement. Regardez comment elle m'a l'air robuste, franchement, elle m'a l'air de bien faire le taf. Toujours une bande LED, la même Kukirin. Elle est sale, c'est les protections, etc. Dû au trajet, le polystyrène, il y en avait beaucoup. Et pareil, étrier de frein, disque de frein à l'arrière. Bon les amis, j'ai vraiment hâte de la sortir dans la nuit. Là, j'ai éteint un petit peu quelques lumières. Franchement, elle va rendre, elle va looker totalement folle dans la nuit. Waouh, comment elle éclaire le sol, là on peut pas vous louper. Écoutez, on se retrouve tout de suite sur la route. À tout de suite. Ok les amis, j'ai pas voulu me spoiler, je suis resté en mode 1 jusqu'à ici. Donc là on va passer en mode 3, on va voir ce que ça donne. Mode 3 du hall les amis, juste histoire d'avoir mes premières impressions sur cette trotte. J'espère qu'elle envoie sec. Je sais pas si elle va patiner, je sais pas si ça va être fun. Let's go. Ah oui d'accord, ok. Ok les gars, ces 1000 watts elle les sort vénère. C'est 1000 watts x 2. Je peux vous dire qu'elle les sort plus que vénère. Ah ouais, d'accord, ok, c'est un monstre. C'est un monstre, les gars. Ça se lève. Ah ouais, ça se lève. Ça se lève bien. Attendez. Ok, les amis, regardez. Départ arrêté. Regardez comment ça patine. Attendez, c'est trop, je peux pas. Ouais. Ouais, les amis, c'est... Je peux d'ores et déjà vous dire que je l'adore. Tout simplement. Ah ouais, d'accord. Accélérateur au pouce en plus, j'adore. On va essayer de la brider, attendez, parce que je crois que pour la brider, tout simplement, on reste appuyé sur le frein. 1, 2... Voilà, ça clignote. Et là, on est bridé du coup. Donc là, on est en mode 3. Et les gars, tout simplement, on est bridé à 25 km/h. Donc ça, c'est vraiment furtif. C'est vraiment furtif. Si vous avez un doute, vous arrivez en hypercentre ou quoi, vous avez envie de vous brider rapidement, est-ce qu'on peut se débrider en roulant? Ce serait ouf. 1, 2, 3. Merde, 1, 2. Non, on rentre dans les P01, j'ai appuyé 3 fois. 1, 2. Ok, ça marche. Oh, c'est insane. Et est-ce qu'on peut se brider en roulant? Donc là, vous avez un doute devant vous, voulez vous brider en roulant? C'est la trotte de l'année, si c'est ça. C'est la trotte de l'année. C'est la trotte de l'année, les gars, tout simplement. On peut se brider en roulant, c'est la trotte de l'année. C'est un monstre, elle est stylée, elle est bien finie, on peut se brider en roulant. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est la trotte de l'année, les gars. Putain, elle est archi fun.
elle est archi fun. Avec de l'entraînement, ça va se lever bien comme il faut. Le phare est mal réglé, il éclaire trop, quoique. Regardez-moi ça, ça éclaire bien, hein. Ça éclaire bien. Il va juste falloir le régler plus bas. Sinon, ça m'a l'air de ouater. Regardez la maison là-bas. Vous voyez que ça éclaire jusqu'à la maison là-bas. On voit, ça éclaire très très bien. Donc il y aura juste à le régler un petit peu plus bas. Ce sera juste impec. Pour ce petit test nocturne, ce sera tout. On va se retrouver demain. Là, c'était juste mes premières impressions. Pour 800 et quelques euros avec le code promo BGTITech32. Mais waouh, regardez ce que vous avez. Ultra stylé, bien fini. Vous pouvez la brider en roulant. Trottinette de l'année, les gars. Je peux vous l'assurer. Celle-là, je vais la garder. Je vais en faire la promo parce que clairement, elle le mérite. C'est un truc de fou. Cookirine, merci de nous pondre des trucs comme ça. Ok, les amis, on est sur voie privée. On va se faire un petit test de VMAX. Si on arrive à l'atteindre avant la fin de cette voie privée, let's go! Oh là 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 là, comment ça patine, les gars. Waouh, waouh. Waouh, j'espère que vous voyez bien l'écran, je pense que vous voyez bien, vu que là on peut bien l'incliner. On est déjà 47 compteurs, ouais. Donc là vous voyez, toujours la même route assez cabossée. Bon bah elle monte très vite. 57 compteurs les gars, pour l'instant on va s'arrêter là. Ok les amis, c'est le retour, let's go. Donc avec un petit peu plus d'allonge, je pense qu'on serait vers les 60 compteurs, un truc comme ça, hein. Clairement. Putain, ça monte vite. C'est vraiment cool. Avec ce genre de finition pour 830 euros. Moi je dis oui. Les amis, je vous montre un petit peu ce que ça donne bridé rapidement. On se fait un petit test bridé quand même. On va pas rester trop longtemps bridé. C'est pas ce qui vous intéresse le plus, je le sais. Mais je sais qu'il y en a qui vont rouler bridé quand même. Regardez comment ça penche bien en virage. Franchement, elle est saine la trotte. On peut vraiment se faire plaisir. On est en montée bridée, bah elle faiblit pas du tout. Vous voyez qu'on perd pas un seul kilomètre/heure sur le compteur. On est à 25. Allez, gros virage corsé, je reste à 25. Boum. Test de maniabilité, on passe entre les deux, ça passe bien. Franchement les amis, c'est vraiment très confortable, surtout la position de ce marchepied. C'est pas les suspensions les plus confort qui existent. Elles sont un petit peu sèches, mais ça va encore. Globalement, c'est très confortable. Regardez là par exemple, hop, je me prends des petites imperfections. Bah ça reste acceptable. Il y a pas de, c'est pas non plus ultra sec. Franchement, elles font bien le taf les suspensions. C'est pas les suspensions typées moelleux. Ça va plus être des suspensions typées efficacité. Et clairement, la trotte, elle est vraiment efficace. Regardez, allez, je penche à mort dans ce virage. Boum. Franchement, elle est vraiment saine, la trotte, hein. Putain, on peut vraiment se faire plaisir, les gars. Regardez, on peut slalomer tranquillement. Un truc de fou. Franchement, j'adore cette trottinette électrique, hein. Cette trotte, je la garde. Je vais vous faire une petite série de shorts dessus. Je vais essayer de vous sortir d'autres vidéos format long quand même. Mais même bridé, c'est un kiff, en fait. Même bridé, clairement, c'est chill à rouler. Vous voyez, c'est sans prise de tête. Les dodanes, on va voir ce que ça donne. Bah, en fait, c'est moelleux, hein. C'est assez moelleux. Regardez la virage serré comme ça. Oui. Est-ce qu'elle peut nous permettre de descendre des escaliers? Là, elle est hardcore. Est-ce qu'on va avoir la garde au sol? Attendez, je vais tester avant parce que j'ai pas envie de... Ok, on a la garde au sol. Franchement, elle est bonne la garde au sol. Regardez. On a la garde au sol. Je pense qu'on va pouvoir descendre un petit peu de tout. Putain, c'est moelleux là. En fait, les suspensions, je pense qu'il leur faut des grosses imperfections, vous voyez, comme le Dodan que j'ai passé, pour dévoiler un petit peu leur potentiel. Regardez par exemple ces marches-là, là. Bah c'est là, on a un effet rebondissant, on a un petit effet flex, vraiment très agréable. Ouais, franchement, c'est plutôt confortable, hein, voire même très confortable. Même en étant bridé, clairement, c'est une trotte que je pourrais rouler bridé. Parce que bah, vous avez vu que on peut pencher dans les virages et tout, c'est vraiment sain. Donc autant bridé ou débridé, vous pouvez y aller. Bon écoutez, on va passer à la suite du test et puis on se retrouve en fin de vidéo pour un débrief. Pour l'instant, c'est très concluant. On va voir la suite du test à haute vitesse, qu'est-ce que ça donne. En sortie de Dodan ou quoi, j'avais eu un petit feeling un petit peu particulier la première fois que j'avais prise, on va voir. Ok les amis, seconde partie du test, let's go. Bon bah tiens, il y a une Dual 3 mini devant nous. Vous voyez qu'en côte, on la bouffe, c'est normal. Évidemment en ville, vous allez pouvoir vous faire plaisir à bouffer de la voiture. Il y a ce qu'il faut, il y a vraiment ce qu'il faut pour se faire plaisir avec cette Cookirine G2 Master. J'aurais pas pensé, encore une fois, regardez là, en virage, plus en perfection, je sais pas si vous avez vu par terre. Franchement, elle est vraiment saine, hein. Vraiment, on se fait pas peur du tout. Je suis convaincu à 100% pour l'instant. J'ai vraiment rien à redire. En fait, là, le truc qu'il faut, c'est lui mettre des pneus route à cette trotte. Avec des pneus route, vous êtes au max. Déjà que là, on peut pencher comme il faut. Les pneus off-road, ils s'accrochent bien. Regardez en montée. Bon, bah, évidemment, ça patine. Il y a rien. Elle ralentit pas du tout. Elle en veut encore plus carrément. Elle tartine en montée carrément. Elle en veut encore plus. C'est ouf, franchement, mais 830 €, j'y crois toujours pas, hein. J'arrive pas à redescendre. Là, je suis vraiment excité par cette trotte, j'ai vraiment envie de la rouler. Bah là, par exemple, dès que je vais couper la GoPro, bah, je vais aller la rouler de mon côté parce que vraiment, bah, j'ai envie de la découvrir un petit peu plus en profondeur. C'est déjà ce que je suis en train de faire. L'accélérateur au pouce, clairement, ça rajoute quelque chose. Allez, on va se faire une petite pointe, voir un petit peu le comportement vitesse de pointe, si on a un pet de guidonnage ou pas du tout.
Eh bien, pas du tout. Pour l'instant, en tout cas. Ah, une petite sensation. Attendez, camion là. Ok, ça va, ça passe. Et ben, pour l'instant, c'est très très sain. C'est pas mal. Ok, on a un petit poil de je ne sais quoi. De droite-gauche, mais très léger. Ouais, on a une petite pointe de guidonnage, mais vraiment léger. Vraiment très léger. Bon, je vais pas doubler par la droite là, je le pourrais. Hein. Je le pourrais, là, on voit encore plus. Là, j'ai deux masters. Là. C'est léger, ça va, c'est pas non plus hardcore. Et j'ai vu sur les groupes Facebook, sur le groupe Facebook Kukirin G2 Master, qu'il y avait un mec qui avait déjà mis un amortisseur de direction dessus. Donc clairement, moi, c'est pas un point rebutant pour l'achat là. Le petit pet de guidonnage qu'on a, c'est pas non plus un frein à l'achat parce qu'avec un amortisseur de direction, vous allez corriger ça. Les gars, elle se lève toute seule si vous mettez votre pied sur le marchepied, un petit coup de gâchette, c'est un truc de fou. Regardez, virage encore une fois très très fort. Je penche mais comme un fou, mais c'est un kiff. Bon, je pense vraiment que c'est la trottinette avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir. J'aime bien les trottinettes ultra puissantes en 6000 watts et plus. Mais là, même pour une petite 2000 watts, mais c'est quelque chose quoi. On est sur vraiment un plaisir. On a un petit effet, hein, on a vraiment un petit effet. C'est pas un vrai guidonnage, on a un petit effet, un petit peu droite-gauche quand on est à Vmax, mais vraiment rien d'alarmant. Vous voyez, je reste à Vmax, enfin je me fais pas peur, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller à Vmax. Pourquoi pas lui cloquer un petit amortisseur de direction, effectivement, regardez, allez, on vous se met à Vmax et on va se prendre ce dodan. Qu'est-ce que ça? Oui, ok, bah là j'ai sauté et à la replaque, bah j'ai pas eu d'effet de guidonnage ou quoi. Donc il y a vraiment rien d'alarmant, même pas besoin d'amortisseur de direction en soi, hein, c'est juste pour un confort supplémentaire si vraiment vous avez envie de lâcher une main à haute vitesse. Ce qui d'ailleurs n'est pas recommandable hein, de lâcher les mains à haute vitesse. Mais là vous voyez, je prends un dodan fort, là il n'y a rien à signaler. Franchement les suspensions sont plutôt agréables, hein, vraiment. Hein. Niveau wheeling ça donne quoi? Ouais, niveau wheeling il y a moyen. Oh là là, mais comment elle relance les gars! Comment elle relance! On a envie de se faire plaisir, mais là j'ai envie de la rider. Franchement, elle arrive très très vite à Vmax. On est très vite au-dessus des 50 km/h. Regardez le rond-point, je vais le prendre très penché. Il y a de la voiture. Je vais laisser passer. Regardez la relance quoi, elle patine encore alors que je lui ai déjà bouffé de la batterie quoi. Regardez comment on peut pencher. Regardez comment on peut pencher. J'espère mon bras il cache pas la GoPro. Regardez comment je penche les gars. J'ai rarement penché autant en 30 les gars. Je suis sur l'extrémité droite du marchepied. Les gars, c'est simple. Quand je penchais, mon pied droit, il était sur l'extrémité droite ici du marchepied. Je pensais comme un gros porc avec le pied gauche à gauche. Tout de suite, je vais la custom. Je vais lui mettre un petit rétro, au moins c'est la base. Et une petite sacoche sur la colonne. Peut-être même lui cloquer une alarme parce que vu qu'on n'a pas de contacteur à clé, c'est toujours plus confort d'avoir une alarme là-dessus. J'ai envie de la rouler là. J'ai vraiment envie de la rouler quoi. Là, je vais continuer en off. Ou alors je vous fais un bon gros test bien long. Ouais, mais les gars, il y a moyen de se faire plaisir en wheeling en plus. Regardez-moi comment ça part les gars. Oh, putain les gars, même à la relance. Regardez, je relance, ça repatine. Boum, ça patine. Boum, ça patine. Alors que là, je suis déjà à 15-20. Hop, ça patine. Truc de fou. Vraiment envie de cruiser avec. Vraiment. Son comportement ultra sain en virage fait qu'on a vraiment envie de cruiser avec, de prendre des virages, d'enrouler comme ça, comme si on était en moto en fait. Regardez, on enroule à haute vitesse. Je peux vous assurer que je vais vous faire d'autres vidéos sur cette G2 Master. Parce que là, pour moi, c'est la trotte de l'année. Je pèse mes mots encore une fois, mais c'est la trotte de l'année. Clairement. On a zéro jeu. Hein. Zéro jeu, pas de bruit parasite. Là, quand je dis zéro bruit parasite, c'est le cas. On a zéro bruit parasite. Vraiment. Waouh. Franchement, vous pouvez pas avoir mieux. Pour 830 €, vous pouvez pas avoir mieux. Je vous le dis direct. Vous avez 830 €. Ne cherchez pas ailleurs. Putain, mais par contre, ça allait vraiment tout seul à l'axel, les gars. Par contre, à l'axel, vous voyez, vous penchez juste un tout petit peu en arrière. Vous mettez le pied sur le marchepied, c'est tout. Juste le pied sur le marchepied, votre poids un tout petit peu en arrière. Coup de gâchette, ça lève tout seul en fait, tout simplement. Donc là, après, il ne reste plus qu'à tenir le wheeling. Ah bah oui, en plus, il y a de la relance. Et ouais, ouais les gars, il y a vraiment moyen de faire des wheelings. Vous voyez là, j'ai réussi à mettre 2 coups de gâchette. C'est-à-dire en fait, j'ai levé la première fois, hop, hop. Et en plus, je sais pas, enfin, il y en a qui ont dit qu'elle avait une micro-latence. Bah en fait, moi je trouve pas du tout. Moi là j'appuie, ça repart tout de suite. Vraiment tout de suite, j'ai pas de latence du tout. C'est pour ça que vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir sur les wheelings. Regardez, bah voilà, tout simplement. J'ai relancé là le wheeling grâce à l'axel. Il n'y a pas de latence, en tout cas pas sur la mienne, pas sur celle-là. Après il faut avoir le frein en fait pour les wheelings, vous voyez. Et en fait les leviers de frein ils sont réglables, hein. Ils sont réglables. Là moi il est mal réglé, il est pas hyper bien réglé. Il va falloir que je règle ça parce que vous voyez, là si je fais ça en fait, tout simplement ça freine pas des tonnes. Du coup je peux pas recatch mon wheeling. Même là regardez, vous devez manœuvrer. Couche sur le marchepied à l'arrière, tout simplement.
Vous levez comme ça et vous manœuvrez. Mais elle est vraiment ultra réactive, ultra vive. Pour du 2 fois 1000 watts, je peux vous dire que j'ai un ressenti ultra punchy. Vraiment très punchy cette Master. 830 € les gars, vous ne réfléchissez même pas, partez direct sur cette G2 Master sans réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais évoquer d'autre comme point? On a parlé, je crois, de tout. Ouais, il n'y a vraiment aucun bruit de parasite, il n'y a vraiment aucun jeu les gars. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais pas, faudrait du coup aller en fraude. Mais ouais, en tout cas, bah, elle a tout quoi. Le crochet pour la pliabilité, vous allez pouvoir mettre un petit sac ici là sur ce crochet. L'écran inclinable, putain, les clignots, enfin elle a tout quoi. L'accélérateur au pouce, cette trottinette, elle a tout ce qu'on peut demander à une trottinette. Hormis le deuxième port de charge avec un deuxième chargeur pour réduire le temps de charge de cette trotte. Et c'est ça son plus gros défaut d'ailleurs. C'est ça d'ailleurs peut-être son unique défaut. Son vrai unique défaut tangible. C'est ça en fait, c'est son temps de charge, clairement. Oui, même là en fait, je sais pas, j'ai envie de faire le gogol avec, de rester là, faire des tours de rond-point, faire des petits slaloms. Pour moi, le freinage, il est top. Oui, on n'est pas sur du freinage hydraulique, mais pour moi, le freinage, il est top. Allez, je vais vous faire un petit test de freinage. Je vais me mettre quasiment à Vmax. Hop. On va se freiner à partir de la voiture grise, là. À partir du début de la voiture grise. Après, si je freine trop fort, vous voyez que je pars en gros dérapage. Je peux pas freiner, là je vais pas freiner au maximum, hein. Si je freine trop fort, je pars en gros dérapage. En tout cas, là comme ça, que leur demander de plus? Ça bloque la roue arrière. Si vous voulez que je vous dise, ça suffit largement. Écoutez, je pense qu'on a tout dit sur cette Kukirin G2 Master, on a un petit peu fait le tour. Je vous referai sûrement une autre vidéo en off-road. Pour l'instant, on se retrouve pour le débrief. Restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Les amis, petit débrief sur cette Kukirin G2 Master. Est-ce que je suis déçu? Non. Est-ce que je vous la conseille? Oui. Foncez de suite sur Banggood avec le code promo BGTightech32. Franchement, loupez pas cette occasion, 830 €. J'y crois même pas. Pour moi, c'est la trottinette électrique de l'année. Au même titre que l'année dernière, c'était peut-être la Look Knight T107 Pro. Faisait que parler d'elle. Cette année, c'est la Kukirin G2 Master, les gars. Mais c'est quoi ce délire? On peut la brider en roulant, les gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Fini les craintes, vous l'assurez, vous roulez, vous êtes totalement serein avec cette Kukirin G2 Master. Personne ne va vous la confisquer. Franchement les gars, c'est une dinguerie. On est vraiment sur du très lourd. Elle est sublimissime, elle est efficace, elle est fun, elle est pleine de petites surprises comme cet écran pivotable, ce débridage. La position du marchepied, elle est juste nickel, elle est impec. La trottinette, elle part très bien les gars. Elle patine comme jamais. Il y a moyen de vraiment se faire plaisir. En virage, elle est saine. Le grip silicone, vous allez le nettoyer facilement. Le système de lock va faire qu'il n'y aura pas de jeu. Franchement, il y a assez de watts pour se faire plaisir. L'autonomie, 30-35 km en roulant comme un gros porc. Sinon, 60 km à peu près en étant bridé. Ça suffit largement. 30-35 km en soi, ça suffit. Moi, mes plus gros trajets, ça va être 20-22 km à peu près. Donc clairement, je fais mon trajet, je la mets en charge, je repars le lendemain, ça va clairement. Oui, son plus gros défaut, c'est son temps de charge. Oui, c'est son principal défaut, temps de charge de plus de 10 heures, 10 heures et demie. Dans ces environs, on a un seul chargeur, 2 ampères max. Et ça, c'est dommage. Mais bon, écoutez, pour ce petit défaut, il y a tellement de points positifs à côté, rien que ce bridage-débridage pendant qu'on roule, que moi, je lui pardonne et que c'est pas grave. Je la laisse en charge pendant la nuit et puis voilà. Franchement, pour 830 €, pour moi, je pense que c'est le meilleur choix à faire. En tout cas, après, voilà, il y a aussi l'aspect coup de cœur qui rentre en compte. Écoutez, de toute façon, je vous referai d'autres vidéos sur cette Kukirin G2 Master. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, c'est le plus important. Rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, Tightech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Tightech. Portez-vous bien. Ciao, bye.